Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans l'heure du Bitcoin. Aujourd'hui une petite vidéo pédagogique, on est dimanche matin, il sera 7h. On a le temps, peut-être une vidéo un peu longue, je ne sais pas, si j'ai plein de choses à vous dire. J'aimerais vous parler de comment bien diversifier son portefeuille, entre guillemets, en actions, risquées, sécurisées, etc. Donc en fait, comment bien diversifier son portefeuille d'investissement. Beaucoup d'idées reçues, on voit beaucoup de choses sur Internet, beaucoup de choses sur YouTube, beaucoup de choses à lire et à écrire. On voit beaucoup de choses aussi dans l'historique sur les 70 dernières années. Moi, j'aimerais juste prendre un petit peu de recul parce que je me suis aperçu, bien évidemment, qu'il y a beaucoup de jeunes non initiés qui viennent, alors jeunes ou moins jeunes, bien évidemment, pas forcément en âge, qui viennent nous rejoindre sur le Discord. Et voilà, j'aimerais juste prendre un petit peu de recul parce que moi, j'ai fait ce travail il y a quelques années. Et je me suis dit que c'était peut-être un bon moment et un bon moyen, maintenant qu'on est plus de 4000 abonnés, on est plus de 1500 sur le Discord, c'est juste incroyable. Mais je me dis que c'est le bon moment pour vous parler de ça et de continuer notre petite série des vidéos pédagogiques. On en parle maintenant. Alors, sous vos yeux, vous avez la courbe du S&P 500. Il est de mise de rappeler que beaucoup de fonds d'investissement, des gestions de patrimoine, etc., ne font pas mieux que le S&P 500 et ne font pas mieux que l'indice du S&P 500. Le S&P 500 est une valeur phare. Aujourd'hui, ça représente 25% de l'intégralité des actifs en actions au niveau mondial. 50 000 milliards de dollars, alors je vous parle un peu plus maintenant, probablement avec ce nouveau sommet. Je tourne cette vidéo il y a 3-4 jours, donc c'est pas très important, on parlera pas trop du Bitcoin, mais vraiment de la diversification de notre portefeuille et savoir dans quoi on met les pieds aujourd'hui, parce qu'on s'intéresse de plus en plus à la crypto-monnaie, et est-ce qu'en ayant une cinquantaine, voire une centaine de crypto-monnaies sur plein de thématiques différentes, est-ce que réellement on diversifie ou pas notre portefeuille d'investissement? Alors, la première chose à voir, on parle beaucoup sur les médias, sur les réseaux sociaux, qu'on est dans une bulle spéculative sans précédent par rapport aux précédentes années, etc. Bon, moi je ne suis pas d'accord en fait avec ça, pour la simple et bonne raison que dans toutes les courbes que vous voyez, et des courbes indicielles, on prend en fait en compte l'inflation et l'impression monétaire. Si vous voulez en fait casser cette courbe en fait exponentielle, essayez tout simplement d'enlever en fait le rapport d'impression monétaire et de quantitative easing qui se passe depuis 2008 maintenant. Pour ce faire, c'est très simple, en fait, vous allez sur TradingView, vous mettez S&P et vous divisez par M2. Alors c'est plus M2, mais quand on fait rentrer, c'est WM2NS. En réalité, c'est le cours de l'indice du S&P 500, mais en enlevant l'inflation. Et à ce moment-là, on voit pas du tout la même chose. Actuellement, je suis en mensuel, d'accord ? Et je vois qu'on est très très loin, en fait, de notre pic de bulle des années 2000. Ok ? On est même très inférieur à cela. Si on prend par rapport à notre précédent top de marché hors inflation, on est à moins 32% par rapport à notre seuil actuel, au moment où on se parle actuellement. Et on voit d'ailleurs des structures magnifiques de retournement de tendance en mensuel qui sont en train de se former. Donc on a cassé notre ligne de coût. Donc en réalité, on nous bassine et on nous parle, alors à tort ou à raison, d'accord ? Je vais essayer de rester le plus clair possible. On est dans une bulle spéculative sans précédent, les valeurs technologiques sont au plus haut de tous les temps, etc. etc. Sauf qu'en fait, cette attractivité autour des actions, autour des cryptoactifs, qui sont d'ailleurs en fait très en deçà de ce que ça pourrait être dans les prochaines années, mais si on reste focus sur les actions et notamment le S&P 500, c'est clairement dû à l'impression monétaire. Pourquoi ? Parce qu'on a vu l'émergence de Robinhood, où énormément d'amateurs traders se sont empressés de mettre leurs chèques, et notamment d'hélicoptères monnaie, directement dans des actions, dans des cryptos, ou dans GameStop, dans tout ce que vous voulez, pour essayer de faire trembler un petit peu les grands fonds d'investissement, qui n'ont pas du tout tremblé, cela dit en passant. Mais on voit des structures qui sont en train de se former sur du très long terme, et notamment sur le S&P 500, si on enlève cette idée d'inflation, d'accord, sur les 20, 30 peut-être, enfin 5, 10 ou 15 prochaines années. D'accord ? Si on vient à clôturer ici, on est en train de clôturer cette bougie, le signal sera donné pour une continuation de tendance haussière et pourquoi pas aller chercher nos précédents ATH. Ce qui, cela dit en passant, ferait un boost juste pour revenir au niveau des années 2000 de près de plus 47%. Ok ? Ça, c'est très important. Donc, on a encore, entre guillemets, pour moi, des belles semaines et des beaux mois à venir. Ça, c'était juste pour remettre en perspective. Si on enlève
si on enlève la politique monétaire actuellement, et on en parlait cette semaine dans le FOMC, par rapport à l'impression monétaire qui s'amplifie de mois en mois, on s'aperçoit en fait qu'on n'est pas encore dans une bulle entre guillemets spéculative, mais on est juste revenu sur des valeurs qu'on avait déjà retrouvées près 2008. Ok, voilà, ça c'était super important. Maintenant, je vais essayer de casser une idée reçue, parce que je vois beaucoup d'influenceurs, beaucoup de personnes aussi sur le Discord, on discute beaucoup, pas mal de commentaires pour dire voilà, j'ai un portefeuille, j'ai 60% de Bitcoin, 20% d'Ethereum, 10% de Solana, un peu de Sand, un peu de BAT, un peu de tout ce que vous voulez, et puis 4% de Shiba Inu, parce que je sais pas trop, Shiba Inu c'est peut-être un peu risqué, c'est pas un peu la hype par rapport à Elon Musk, etc. Bon, ou Dogecoin. Bon, alors déjà, si vous n'avez que des crypto-actifs dans votre porte-monnaie et dans votre portefeuille d'investissement, c'est que vous êtes 100% crypto-actif. En somme, votre portefeuille n'est absolument pas diversifié. Mais quand je dis absolument pas, c'est zéro. En fait, votre portefeuille est 100% crypto. Et d'ailleurs, soit dit en passant, 100% crypto, ça veut dire que vous êtes sur le marché le plus risqué aujourd'hui, le plus volatile du monde. On peut le dire comme ça, il ne faut pas avoir peur des mots. Vous êtes sur le marché le plus volatile du monde et le plus risqué du monde. Aujourd'hui, les cryptoactifs, c'est quelque chose de tout nouveau, c'est quelque chose d'extrêmement émergent. Vous comprenez bien que si on émet autant de réserves, que ce soit au niveau de nos politiques, nos dirigeants de banques centrales, de banques, tout ce que vous voulez, de nos dirigeants d'entreprise, tout court, qui disent faites attention, c'est risqué, c'est volatile, je déconseille, il faut pas y aller, il faut pas y aller. C'est qu'à un moment donné, ils ont du vécu et on peut éventuellement tendre l'oreille pour essayer de les écouter. En réalité, ils n'ont pas complètement tort. Ça reviendrait à dire finalement d'investir massivement dans des pays émergents des années 50, sur des pays d'Asie par exemple, ou sur des pays africains, ou sur des pays du Mexique et d'Amérique du Sud, des milliards d'euros ou des milliards de dollars. Vous conviendrez que dans les années 50-60, notamment à Cuba, au Mexique, etc., ou encore communiste, c'était quand même relativement risqué d'investir dans ces pays-là. En réalité, la crypto-monnaie, par rapport à son émergence et par rapport à son faible historique, peut être considérée comme un actif, l'un des actifs les plus risqués au monde. D'accord ? On peut tout perdre du jour au lendemain. Et il faut en avoir conscience. Alors en somme, comment diversifier, et je ne rentrerai pas dans l'hyper détail de la diversification d'un portefeuille d'investissement, c'est pas très intéressant. Mais je vous renvoie directement moi, sur Redalio. Redalio, il est connu, c'est un investisseur des années 80, 90, 75, qui avait créé un fonds d'investissement qu'il avait coulé, mais après qu'il avait recréé un nouveau fonds d'investissement, qui avait cartonné. En fait, il s'était pris une claque tellement monumentale en ayant tout perdu et en étant ruiné, qu'il a essayé de créer un portefeuille qui, quoi qu'il arrive sur les marchés financiers, qu'il y ait des cracks, des retournements, son portefeuille d'investissement serait toujours croissant. Alors, on ne fera pas des taux de rendement de 20, 30, 40, 50%, mais un taux de rendement équilibré qui tendrait à terme à superformer le S&P 500, des indices type le S&P 500. Il n'a pas réussi, évidemment, parce que la plupart des fonds et la grande majorité des fonds font moins bien que les indices. Mais l'idée, c'était de complètement sécuriser, entre guillemets, son portefeuille d'investissement avec un rendement passif illimité et qui dure dans le temps. Je vous ai trouvé ça, vous pourrez aller le voir sur Internet. Donc le portefeuille s'appelle Allwaiser. Vous avez en fait à l'intérieur des actions de pays développés, vous avez des obligations d'État moyen terme, vous avez des obligations de pays développés, vous avez du cash, de l'or, des obligations d'État long terme, vous avez de la matière première. Enfin vous voyez, ça c'est vraiment un portefeuille diversifié et, ce soit dit en passant, équilibré. Si on prend l'allocation d'actifs du portefeuille des 4 saisons, par exemple, c'est ce qu'il avait en fait vendu pour essayer de prendre un petit peu de recul, si vous voulez, sur tout ce qui est l'investissement risqué et d'essayer d'expliquer aux gens et aux institutions et aux non-sachants, entre guillemets, aux jeunes investisseurs, de dire c'est pas si risqué que ça d'investir sur les marchés financiers ou d'investir son portefeuille et son argent, qui a un taux de rendement supérieur à ce que nos banquiers du coin de la maison peuvent nous proposer. Donc il avait effectivement alloué une allocation d'actifs en or, matières premières, obligations d'État moyen terme, obligations d'État long terme et des actions pour 30%. D'accord ? Et dans cette parité de portefeuille, à l'intérieur,
Il y a encore de la diversification sur des matières premières comme le gaz, la matière première comme le pétrole, qui est relativement risquée, comme la matière première du blé, comme la matière première du café. Après les obligations de moyen terme, vous avez de l'obligation européenne, de l'obligation américaine, de l'obligation etc., etc., etc. Et 30% d'actions. Et dans ces 30% d'actions, vous avez de la valeur technologique, vous avez de la valeur de recul, vous avez de la valeur des télécoms, vous avez, je ne sais pas moi, de la pharmaceutique, Sanofi, etc. Et on peut imaginer ça. Et peut-être que là-dedans, un jour, dans le portefeuille de Ray Dalio, il y aura peut-être 1 ou 2 ou 3 ou 4% marqués cryptoactifs. Et actuellement, ce n'est pas le cas. Voilà. Aujourd'hui, on en est là, en fait, sur la crypto-monnaie. Aujourd'hui, on en est à, est-ce que ces gros gestions de portefeuille, ce sont des milliardaires, ils gèrent des milliards de dollars. Prenez l'exemple de Warren Buffett, c'est 360 milliards de dollars sous-jacents. Et sur ces 360 milliards sous-jacents, il a 120 milliards de cash. Actuellement, 120 milliards de cash. C'est quand même colossal. Et il n'a toujours pas mis le moindre petit euro, entre guillemets, ou le moindre petit dollar, dans les cryptoactifs. Et on commence à voir quelques fonds d'investissement qui commencent à diversifier pour essayer de dynamiser, parce que c'est un peu la mode, parce que c'est un peu la hype, de mettre 1, 2, 3, 4, 5% de leur portefeuille, 5% c'est colossal, de leur portefeuille dans les cryptoactifs. Mais dans un portefeuille extrêmement diversifié, déjà à la base. Donc en fait, c'est un non-sens de se projeter et de se sécuriser pour dire je ne vais pas tout mettre dans le Bitcoin, ou je ne vais pas tout mettre dans Solana, ou je ne vais pas tout mettre dans Ethereum, je vais mettre du 60, 70% par-ci, 70% par-là, 10% par-ci, 5% par-là. D'accord ? Aujourd'hui, j'ai un peu plus de 80 cryptoactifs, d'accord, sur mon portefeuille cryptoactif. Ok ? Après, si vous voulez diversifier, vous pouvez aussi faire de l'investissement mobilier ou locatif. Vous pouvez aussi acheter de l'or ou des ETF or. Vous pouvez aller sur des Giro, sur Interactive Broker, etc. Donc on en voit de plus en plus le faire. Et je vois de plus en plus de youtubeurs qui étaient 100% crypto commencer à le faire. Parce que les portefeuilles grossissent, parce qu'on a tous profité plus ou moins allègrement du fort pump de 2020, de l'année dernière. Et puis aujourd'hui, on se dit, mais est-ce qu'on continue à faire ou pas ça, ce qu'on est en train de faire dans les cryptoactifs ? Alors, moi, j'ai une stratégie que j'ai mis en place. Mais ma stratégie des 4 rois s'accorde aussi bien sur les cryptoactifs que sur les actions ou que sur les indices. En sachant que les indices, c'est un peu plus difficile de retourner en zone de rechargement, vous y conviendrez. Parce que le but, en fait, d'un indice, je vais revenir sur le S&P, c'est que ce soit très très difficile de revenir en zone de rechargement. Parce que les entreprises qui font partie du S&P 500, qui craquent, en fait, qui font faillite ou qui perdent en fait en valeur, comme par exemple Atos pour le CAC 40, est tout simplement sorti du CAC 40 et a été remplacé. Vous savez, les indices comme le CAC 40, le S&P ou le DAX en Allemagne, c'est un peu comme la Ligue 1. Vous avez des équipes en fait qui sont un peu relayales, etc. parce qu'elles ne sont pas très performantes et elles se font remplacer par des équipes plus performantes. D'accord ? Donc l'idée même d'un rendement entre guillemets infini sur ces indices, c'est toujours tout simplement de favoriser et de récompenser inlassablement les entreprises les plus performantes. Ok ? Voilà pour ça. Et d'ailleurs, je reviens tout de suite sur mon petit portefeuille. On ne va pas rentrer dans le détail, c'est pas très intéressant, mais ça c'est super intéressant. Ça compare en bleu la courbe depuis 1996 du portefeuille de Ray Dalio par rapport au S&P 500. Donc on voit qu'au début, ça monte doucement, ça repasse au-dessus. Donc on voit vraiment une courbe presque en logarithmique en fait. C'est extrêmement linéaire. Et in fine, si vous prenez de 96 à 2020, on se retrouve en dessous de la valeur du S&P 500. En somme, en 24 ans, ou en 25 ans, on peut dire maintenant en 2021, je ne pense pas que Ray Dalio a fait 100%, en 25 ans, le portefeuille ultra sécure de Ray Dalio n'a pas surperformé l'indice. Le problème qui se passe, c'est pas un problème, c'est un changement de mentalité. Aujourd'hui, en fait, investir sur le S&P 500, c'est extrêmement simple. Vous avez juste besoin d'une adresse mail, un numéro de téléphone, une carte bancaire. Il y a 10 ans ou il y a 15 ans en arrière, il fallait que vous appeliez votre banquier qui allait vous prendre des frais, ça coûte 100 balles pour activer un compte en action, vous voulez préférer pas un PEA, et puis moi je vous conseille de mettre un peu de Disney, un peu d'Apple, un peu de machin, vous allez voir, tout va bien se passer. Bon, finalement, comme vous avez investi au plus haut, vous avez préféré avoir un rendement un peu plus sympa parce qu'on vous avait dit que c'était du plus 20% depuis les 3 dernières années, et puis vous achetez le top. Voilà. Et en fait, vous investissez votre capital, 10 000 euros, et puis comme il y a un petit crack de 25%, il vous retrouve à 7 000 euros, et vous dites, mon banquier, c'est un idiot, donc je vais me barrer, ciao. Alors que si vous aviez attendu, vous auriez fait peut-être x10.
Voilà comment ça se passe. Aujourd'hui, on est beaucoup plus informé. Et c'est beaucoup plus simple avec la digitalisation des usages de se retrouver à mettre notre carte bancaire en 10 secondes sur un DEGIRO, sur un Interactive Broker ou sur un Saxo Bank. Ok, ça c'est super important. Et c'est ça qui est en train de changer la donne. Pourquoi ? Parce que ces gros fonds d'investissement, comment ils gagnent de l'argent ? Ils gagnent surtout de l'argent par des commissions. Au même titre que Binance, que FTX et que Bittrex gagnent énormément d'argent en exécutant des ordres. Ils s'en fichent un peu de voir le Bitcoin à 150 000 $ ou à 20 000 $. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait un maximum de personnes sur leur plateforme qui vont exécuter des ordres, qui gagnent ou qui perdent, c'est pareil, eux, ils gagneront la même chose. Je ne ferai pas le parallèle avec le casino, ok ? Mais dans l'idée, vous avez compris. Qui gagne, c'est pas ceux qui détiennent les Bitcoins nécessairement, mais c'est ceux qui les proposent. Et notamment sur des échangeurs, bien évidemment. Ça, c'était la première chose, la première étape. Si je veux diversifier, il est extrêmement important de diversifier à 100%. Et pas à 100% crypto. On est bien d'accord. Maintenant, c'est facile à dire ça, mais c'est pas facile à faire parce qu'on vient d'arriver sur le marché crypto et nous, ce qui nous intéresse, c'est la crypto. En fait, on s'en fiche d'acheter de l'ETF or, on s'en fiche d'acheter de l'action Apple parce qu'elles sont trop hautes et on s'en fiche d'acheter de l'action Coca-Cola parce qu'on s'en fiche un peu des rendements à 2% par an. Parce que quitte à faire ça, nous, ce qu'on aime chez la crypto, c'est des rendements à x2, x3, x4, x5, 700% en l'espace de 6 mois. C'est ça qui nous intéresse chez la crypto. On va pas se mentir. D'accord ? Eh bien, on va essayer de trouver une solution pas trop risquée, moins risquée en tout cas, plus sensée, avec du bon sens, qui est une chose extrêmement simple. Vous pouvez très bien vous diversifier, et ça je le répète souvent dans mes vidéos, vous avez un capital de 10 000 €, n'investissez surtout pas 10 000 €, et gardez à minimum 60 voire 70% de cash. Si aujourd'hui sur vos 10 000 €, vous avez 4 000 € investis, ou ce que ce soit 1 000 €, 10 000 ou 100 000, d'accord ? Mais on prend 10 000 € comme ça, c'est simple. 10 000 € investis sur les sur les 10 000 € de capital que j'ai, de réserve disponible que j'ai décidé d'investir. C'est pas j'ai 10 000 € d'économie, faites attention, c'est pas j'ai 10 000 € d'économie sur ma caisse d'épargne, ou je sais pas quoi, et que j'ai décidé d'investir 1 000 € sur les cryptos, et de toute manière, c'est pas grave, il me reste 9 000. Non, le capital d'investissement, c'est le capital que je suis prêt à perdre. Donc si vous avez un compte et vous avez 10 000 € sur un compte, partez du principe que ce compte, vous pouvez le liquider maintenant. Vous êtes prêt à le perdre. C'est ça le compte d'investissement. Est-ce que je suis prêt à le perdre ou pas ? On part du principe que oui. Et c'est super important de se persuader de ça. C'est la première étape. Deuxième étape, au lieu d'investir 10 000 €, même en DCA, ou en plusieurs fois, ou en lycée, sur les crypto-actifs, ne nous exposons pas trop et trop rapidement. Pourquoi ? Parce qu'on a le temps. Il faut réellement essayer de penser moyen, long terme. Je le répéterai jamais avant. 80% des gens perdent 90% de leur capital en 90 jours. Bon, c'est facile de dire 90 jours, mais en tout cas dans l'année. Ok ? 73% des traders amateurs perdent 100% de leur capital la première année. 73%. 90% dans les 5 ans. 90% des traders amateurs perdent 100% de leur capital dans les 5 ans. Et imaginez le temps que vous passez déjà aujourd'hui sur les cryptoactifs à essayer de regarder les fondamentaux pour dire est-ce que c'est intéressant d'investir dans celui-là, est-ce que c'est pas le prochain Solana, etc. Prenez du recul, regardez combien vous investissez et est-ce que c'est vraiment intéressant de passer autant de temps, entre guillemets, à chercher les fondamentaux dans l'hyper-détail. Je dis pas ne rien faire, je dis juste ne pas rentrer dans l'hyper-détail. Je ne rentre, moi, jamais dans l'hyper-détail d'une crypto-monnaie. Pourquoi ? Parce que ça peut être super joli, ils peuvent avoir un super site internet, des super fondateurs, et puis en dedans, ça se casse la tronche. Et on se pètera les dents. À la différence que j'aurais pris mes profits. Super important. D'accord ? Donc, n'investissez jamais l'intégralité de vos capitales, gardez du cash. En cas de retracement, au même titre que sur le S&P 500, je vous le montre ici, on avait l'occasion de recharger. On pouvait recharger ici. Et c'était pas très intelligent. C'était pas très safe, entre guillemets, de rentrer ici, alors que le truc avait continué à monter. Dans la tête des gens, c'est ça, dans la majorité. D'accord ? Ça se passe pas tout le temps comme ça. Derrière, on aurait pu garder du cash au moins pour acheter là. Et la problématique, c'est que ce qu'on voit sur le S&P 500, c'est en mois, voire années. Sur les cryptoactifs, c'est en semaines que ça se passe, ce genre de choses. On se ment pas. Voilà. Donc ça, c'était très important. Garder du cash, au minimum 60% de cash en cas de retracement. Pourquoi ? Parce que ça aurait été très intéressant d'avoir un petit peu de cash, même s'il y avait des très jolies structures de marché, je vais repasser en weekly,
On revient sur le Bitcoin, je ne vais pas faire tous les cryptoactifs, hein, vous imaginez bien. Mais ici, ça aurait été sympa d'avoir 60% de cash. Parce que cette chute-là, comme la très grande majorité des gens, ne vous aurait pas impacté psychologiquement. Parce que sur 10 000 euros, si vous n'aviez mis que 4 000 euros, vous auriez en fait, entre guillemets, perdu que 50% de votre capital, donc 2 000 euros. On est d'accord sur 10 000 euros d'investissement, de capital d'investissement que vous êtes prêt à perdre. Vous n'aurez pas perdu 5 000, mais que 2 000, puisque uniquement 4 000 étaient investis à ce moment-là. Et après, on peut attendre des structures et aller voir, pas en diversifiant, mais en sélectionnant d'autres cryptoactifs qui nous proposent aujourd'hui des zones de rechargement, éco-classe, première classe, etc. Ça, c'était la première chose. Je voulais juste prendre un petit peu de recul. J'ai fait ce travail-là et j'ai fait un autre travail et je voulais vous en parler aussi. Et cette vidéo ne sera pas forcément très longue. D'accord ? On a tendance à dire, voilà, combien j'ai d'économies pour investir dans les cryptoactifs ? Je sais pas, si on fait des fonds de tiroir et on vend quelques petits trucs sur le Bon Coin et sur Vinted, on peut récupérer 1 500 euros parce qu'on se sépare de notre télé, de notre chaîne IFI, où on a vendu notre voiture et puis finalement on a bien réussi à vendre notre voiture. Je voulais la vendre 4 000, je l'ai vendue 5 000, donc j'ai 1000 balles. Voilà, on peut dire ça comme ça. Donc 1 500 plus 1000, ça fait 2 500. Donc mon capital est de 2 500. On imagine ça. D'accord ? Je vais aller encore plus loin, j'économise un petit peu d'argent et puis je vais craquer mon PEL, même si je voulais acheter un appartement, c'est pas très grave, j'ai pas besoin de ça, puisqu'aujourd'hui je peux avoir un taux sans apport, et pas de problème, j'ai plus 7 500, donc j'ai 10 000 euros. Et ces 10 000 euros, je suis prêt à les perdre. On est d'accord ? Donc on y va. On va calculer en fait. C'est un petit site où il y en a plein comme ça, gérez mieux votre argent, je suis tombé dessus parce que je voulais vous faire cette vidéo aujourd'hui. Mais il y en a plein des sites comme ça. Placement initial, 10 000 euros. Versement régulier, 0. Taux d'intérêt, si on prend le S&P 500, de mémoire, je crois que c'est 12% ou 9% par an. Bon, on va dire qu'on est plutôt sur la crypto et qu'on va faire du 12% par an parce qu'on a tout mis en USDT. On part du principe que c'est risqué, d'accord ? Cryptoactif, même stablecoin, extrêmement risqué, on est d'accord ? On ne sait pas si demain USDT part avec la caisse. On n'en sait rien. Et le mec partirait sur Mars. Bitrace, ça tombe demain, le site est done, il n'y a plus rien qui se passe. Il est là le risque en fait aujourd'hui. C'est qu'on n'est pas sûr, entre guillemets, de retrouver notre pognon demain. Il faut vraiment se le dire. Alors je ne suis pas en train de vous faire peur. Parce que Binance, c'est quand même... Aujourd'hui, ils ont fait leurs preuves. Les gros échangeurs, FTX, Bitrace, ils ont fait leurs preuves. Je ne dis pas le contraire. Mais je dis juste qu'aujourd'hui, d'un point de vue régulation, d'un point de vue politique, d'un point de vue protocole, d'un point de vue technique, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue tout ce que vous voulez, en fait, il y aura encore beaucoup de barrières, en réalité, à l'émergence et à la démocratisation de la blockchain et des cryptoactifs. Voilà, c'était juste ça. Il faut juste bien remettre les choses dans leur contexte. On ne met pas les pieds dans quelque chose de sécurisé. On n'est pas en train de mettre de l'argent sur les écureuils. C'est très important. Ensuite, taux d'intérêt 12% par an. C'est de l'USDT. Calcul des intérêts tous les ans, une fois par an. D'accord ? Année d'horizon sur 20 ans. Parce que nous, chez l'euro, on est à 10-20 ans et on essaie de reproduire pendant 20 ans. On calcule. Si je mets 10 000 balles sous un taux d'intérêt actualisé de 12% et que je réinjecte systématiquement mes profits, 12%, en sachant que la stratégie des 4 rois, c'est qu'on se barre et on prend notre position à 110. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est déjà 110% sur une position. Si toutes les positions font 110%, mais c'est colossal le temps qu'on gagne. Bref, je vous montre ça. 96 462 euros. On arrondit, chez Laurent on peut arrondir, 100 000 euros. D'accord ? On aurait 100 000 euros dans 20 ans, avec nos 10 000 balles. Moi j'ai une autre approche. Ou une approche peut-être différente, ou une approche alternative, peut-être que je peux vous proposer, et juste vous montrer. En fait, je ne vais pas faire un placement initial, je vais mettre 200 euros de placement initial. Et tous les mois, parce que peut-être comme vous, et je le répète souvent dans mes vidéos, j'ai un CDI, j'ai une famille, j'ai des amis, et la crypto-monnaie, c'est pas toute ma vie, et puis j'ai pas envie d'arrêter de ce que je fais pour me consacrer 100% à la crypto-monnaie, et à mes investissements. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas encore multimillionnaire. Je peux m'arrêter de travailler pendant plusieurs mois, ça sans aucun problème, mais mon objectif, il n'est pas à court terme. Mon objectif, il est à très long terme, et il est à 20 ans. Donc j'ai pris un exemple très simple, je mets mon placement initial 200 euros, les sous de mamie, et tous les mois, je mets 10%, ou 15, ou 20, ou 5% de ma rémunération. Je prends le salaire médian en France, c'est 2000 euros net. 50% au-dessus, 50% en dessous. Donc tous les mois, je mettrai 200 euros par mois. Ok ? Une fois par mois. Ici, sur un taux d'intérêt à 12%. On est d'accord que juste avant, sur 20 ans, ça me faisait 100 000 euros. Là, je mets mon placement initial 200 euros
Et tous les mois, pendant 20 ans, je vais mettre 200 € par mois. On est bien d'accord? On va calculer ensemble et on y va. Ok. En somme, vous avez anéanti en un clic le fait de ne pas avoir vraiment envie de perdre 10 000 €. Et vous allez en fait investir 200 € tous les mois. On passe de 100 000 € à 185 000 €. 184 160 et 185 000 €. D'accord? Voilà ce que je voulais vous montrer. C'est ça être long terme. C'est ça être long terme. On investit des petites sommes sur les cryptoactifs parce que c'est super sympa, parce que c'est top, mais on ne sait pas diversifier. A contrario, perdre 10 000 € parce que le Bitcoin va craquer, peut-être, on ne le sait pas, à 10 000 € dans les 3 prochains mois, qui sait, personne ne sait, ça vous fera beaucoup plus mal que si vous avez mis 200 € par mois sur des petits retracements en zone éco, sur quelques cryptoactifs, faible capitalisation, qui parfois va peut-être vous faire un petit x5, un petit x6, ou peut-être parfois ne rien faire, ou voire perdre, tout simplement. Partons du principe que 20% de nos cryptoactifs vont tout simplement perdre, disparaître. On aura gagné 0, on aura perdu notre position. Donc on ne peut pas se permettre de mettre all-in sur une position. J'avais envie de vous montrer ça. Je pense que réellement, si on commence à prendre du recul et on réfléchit moyen long terme, et c'est ce que j'avais vraiment essayé de faire en créant les rois du Bitcoin, même si je vous parle un peu court terme, parce que on est pris dans les émotions, j'étais à votre place. Si aujourd'hui je fais des vidéos le plus fréquemment possible et qu'on passe en time frame de 4 heures, etc., même si moi ça me passe au-dessus aujourd'hui, mais parce que c'est plus du tout dans mon état d'esprit, dans ma stratégie, mais je sais ce que c'est et j'ai été à votre place, puisque je me suis rendu compte qu'il y avait à peu près 60% des membres du Discord qui avaient entre 0 et 3 ans d'ancienneté sur les cryptos et sur les marchés financiers, et quasiment la moitié, moins d'1 an d'expérience. Donc, ce que vous vivez aujourd'hui, je l'ai vécu il y a quelques années, et je sais que c'est très difficile. Et si juste à quelques personnes, je peux juste leur transmettre ça, de dire prenez un tout petit peu de recul, essayez ne mettez pas vos économies, partez en voyage avec votre femme, partez en voyage avec vos amis, avec votre copine, faites le tour du monde. Si vous avez 10 000 balles de côté, partez aux États-Unis, allez voir Las Vegas, mettez un peu d'argent au blackjack, ce sera beaucoup moins risqué que aujourd'hui mettre all-in, ne serait-ce que sur le Bitcoin ou sur l'Ethereum, voire de mettre toutes vos 10 000 € dans un nombre incomparable ou incalculable de petits cryptoactifs, de mettre 100 €, 100 €, 100 €, 100 €, 100 € jusqu'à 10 000 € dans une centaine de cryptoactifs. Voilà. Vous pouvez aussi avoir une approche différente, tout en conservant votre vie de famille, tout en conservant vos amis, tout en essayant de vous éduquer en fait à la liberté financière, et ça passe par là. Vous pouvez aussi le faire comme ça. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi notre vidéo, parce que oui, c'est la nôtre maintenant. Voilà, c'est notre chaîne des rois. On est les rois d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.